Ah, la faute du veau d'or. On a tous en tête cette histoire, l'une des plus célèbres de la Torah. Mais est-ce qu'on la comprend vraiment? On imagine souvent une sorte de rébellion générale, un rejet complet de Dieu, à peine 40 jours après le don de la Torah. Mais si en réalité, l'histoire était bien plus complexe, bien plus profonde. Allons voir ensemble ce qui se cache vraiment derrière cet événement en nous appuyant sur les commentaires de nos sages. On commence tout de suite par une énigme. C'est assez étrange. Dans la Torah, les chapitres qui décrivent la construction du Mishkan, le tabernacle, qui est en quelque sorte le remède, le chemin vers le pardon, eh bien ces chapitres sont placés avant le récit de la faute du veau d'or, qui est la maladie. Pourquoi est-ce que la solution est présentée avant même qu'on ne connaisse le problème? Cet ordre inversé, ce n'est pas une simple erreur de chronologie, non. C'est la toute première clé pour déverrouiller le sens de toute cette histoire. Alors plongeons là-dedans. Pour résoudre ce mystère, il faut d'abord avoir en tête un principe fondamental que nos sages nous enseignent sur la Torah, En Mukdam Umeurar Batorah. Littéralement, ça veut dire qu'il n'y a pas de avant ou d'après dans la Torah. L'ordre des récits ne suit pas toujours une ligne temporelle stricte. Il suit plutôt une logique divine, une logique théologique beaucoup plus profonde. Ok, alors remettons un peu d'ordre dans les dates. Rashi, le grand commentateur de la Torah, nous explique la chronologie réelle. La faute, elle a lieu le 17 Tammuz. Ensuite, il y a une longue période de prière, de supplication, et le pardon total de Dieu, il n'arrive que bien plus tard, le jour de Yom Kippour. Et ce n'est que le lendemain de ce grand pardon que Moïse lance la collecte pour construire le Mishkan. Donc, dans les faits, la construction du tabernacle est une conséquence du pardon. Elle vient bien après. Mais alors, pourquoi la Torah inverse tout? C'est justement là que se trouve le message essentiel. En nous parlant du Mishkan avant de nous parler de la faute, la Torah nous enseigne une vérité absolument fondamentale, le plan de Dieu pour le pardon, pour la réparation, pour renouer la relation. Ce plan existe toujours avant même la faute. La possibilité de revenir vers lui, la teshuva, n'est pas une solution d'urgence, c'est un élément fondateur de notre lien avec le Créateur. Bien, maintenant que le cadre est posé, on peut passer à la deuxième couche de ce mystère. Qui sont les vrais responsables de cette faute? Et surtout, quelle était leur motivation profonde? Là encore, la réponse est loin d'être aussi simple qu'on pourrait le croire. Et c'est encore Rashi qui nous éclaire. Il nous dit que l'initiative, elle ne vient pas du peuple d'Israël lui-même, elle vient du Erev Rav, ce grand mélange de non-israélites qui avaient quitté l'Égypte avec le peuple. Ce sont eux qui, par des pratiques de sorcellerie, créent ce veau et qui ensuite s'exclament « Voici tes dieux, ô Israël ». Le mot est important, tes dieux, et pas nos dieux. On sent bien que c'est un groupe extérieur qui essaie d'influencer le reste du peuple. Et les chiffres, eux aussi, racontent quelque chose. Sur une nation qui comptait plus de 600 000 hommes en âge de porter les armes, seuls 3 000 ont été exécutés comme étant les principaux fautifs, les plus actifs. Ça représente moins de 0,5%. Attention, la faute est gravissime, absolument, mais il est crucial de comprendre que ce n'était pas une apostasie de masse, c'était l'acte d'une minorité très active qui a semé le trouble et la confusion. Et on arrive au point central. Le peuple, complètement angoissé parce que Moïse tarde à redescendre de la montagne, ne cherche pas à remplacer Dieu. Le verset est très clair. Ils disent « Fais-nous un guide que marchera devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Le problème, c'est un vide de leadership. Il cherche un intermédiaire visible, un remplaçant pour Moïse, pas pour Dieu. Et c'est ça qui nous amène au cœur de l'erreur théologique. Une erreur qui est à la fois subtile et catastrophique. Pour vraiment la saisir, il faut se tourner vers les enseignements de grands penseurs comme le Kuzari ou, plus proche de nous, le Rav Kook. C'est eux qui vont nous révéler la vraie nature de cette faute. La clé de compréhension se trouve dans un concept mystique qu'on appelle la Merkava, le char divin, que le prophète Ézéchiel a décrit dans sa vision. Attention, ce n'est absolument pas une représentation de Dieu lui-même, mais une allégorie, une image, des différentes manières dont la providence divine guide le monde. Ce char a 4 faces, un homme, un lion, un aigle et un bœuf, et chacune symbolise un type de leadership. L'analyse du Rav Kook sur ce sujet est vraiment profonde. Il nous explique que le choix de cet animal en particulier, le bœuf, n'a rien d'un hasard. Au contraire, ce choix révèle une erreur fondamentale sur ce qu'est l'identité d'Israël et sa mission unique dans le monde. Alors voilà l'idée du Rav Kook. Les faces de l'homme et de l'aigle, ça représente un leadership nissi, c'est-à-dire miraculeux, qui est au-dessus des lois de la nature. C'est le leadership de Moïse, c'est le chemin idéal pour le peuple d'Israël. À l'opposé, la face du bœuf, shor en hébreu, elle symbolise la force physique, la puissance économique. Bref, un leadership TV, naturel. C'est le mode de fonctionnement normal des autres nations du monde. Et là, tout s'éclaire. On comprend la logique tragique qui s'est enclenchée. Moïse, le lien au miracle, n'est plus là. Panique. Il faut un chef visible. Et que choisit-on sous l'influence du Erev Rav? Un symbole de leadership qu'on connaît, celui de la force naturelle, de la puissance terrestre, le bœuf.
En faisant ça, on ne choisit pas juste une idole, on fait une erreur fondamentale d'identité. On essaye de ramener Israël au niveau des autres nations, d'en faire une nation normale, alors que sa vocation est précisément de vivre au-dessus de la nature. Passons maintenant de la faute à sa réparation, à son tikkun. Et c'est là qu'on assiste à l'un des retournements de situation les plus profonds et les plus beaux de toute la Torah. Ce concept, qui est formulé par Rabbeinu Bachya, est juste extraordinaire. L'objet même de la chute va devenir le moyen de s'élever. En d'autres termes, le poison devient son propre antidote. L'or, c'est le même matériau. L'or qui a servi à matérialiser une vision terrestre du pouvoir, cet or est maintenant donné de bon cœur, avec générosité, pour construire une résidence pour la présence divine. Et il y a ce détail qui en dit long sur la boussole spirituelle du peuple. Les femmes d'Israël, qui avaient fermement refusé de donner leurs bijoux pour le veau, ont été les toutes premières, les plus enthousiastes, à donner leur or pour le tabernacle. Cette faute n'a pas été juste un incident de parcours. Elle a laissé une cicatrice profonde dans l'histoire d'Israël, et ses conséquences, comme l'explique le Rav Kook, se ressentent à travers les générations. Pour le Rav Kook, cette faute a carrément changé le cours de l'histoire. Sans elle, le monde aurait pu reconnaître naturellement la lumière divine qui émane d'Israël. L'histoire aurait pu être un long processus pacifique, mais la faute a créé une sorte de voile, une opacité spirituelle qui a rendu le chemin de l'humanité vers la rédemption beaucoup plus long, plus difficile et malheureusement rempli de conflits. Mais la vision du Rav Kook n'est absolument pas une vision de désespoir. Bien au contraire. Il conclut avec un message d'une certitude totale. Cette blessure historique, elle n'est pas permanente. Le processus de réparation est en cours. Et à la fin des temps, la faute sera complètement et définitivement effacée. La clarté originelle sera enfin restaurée. Tout cela nous laisse avec une dernière réflexion pour aujourd'hui. Comprendre la faute du veau d'or, ce n'est pas juste de l'archéologie biblique. C'est comprendre une tension qui existe en permanence au sein de notre peuple. La tension entre notre vocation unique à vivre une vie transcendante au-dessus de la nature et la tentation, parfois très forte, de vouloir devenir une nation comme les autres. Et cette question fondamentale, elle continue de résonner avec une force incroyable aujourd'hui et de façonner notre avenir collectif.